Bon, j'ai reçu évidemment hein, le TikTok de Gouap sur moi et sur la story que j'ai fait concernant Mazou et concernant le harcèlement qu'il reçoit depuis les propos que Gouap a tenus il y a donc 4 ans. Je vais vous remettre un extrait des propos qui ont été tenus pour remettre les choses dans leur contexte, évidemment, parce que je vais répondre à ce qui a été dit, puisqu'il y a encore une fois de la diffamation dans les propos qui ont été rapportés par Monsieur Gouap. Les couilles qu'on parle toujours de nouvelle conscience. Oh, Mazo, Sosama, Alan et Rola, je vais vous faire le descriptif de ces personnes. Mazo, je l'ai hébergé pendant 1 an et demi chez moi, presque gratuitement. Ce gars n'a jamais nettoyé chez moi quand j'allais au travail. Ce gars m'a ramené des souris dans mon appartement. Ce gars, je lui ai appris le rap, je lui ai appris à mixer, je lui ai tout appris. Le premier son qu'il a enregistré de sa vie, c'était avec moi. Donc, faut arrêter la mascarade au bout d'un moment. Moi, j'en ai ras le cul. Si vous quittez des gens pour une question de mauvaise ambiance, vous êtes des fiottes. Si ta meuf, elle pour mauvaise ambiance, tu pèteras un câble contre elle. Donc c'est normal que nous on pète des câbles contre eux. Plus jamais de ma vie je leur adresserai la parole. Parce que pour moi c'est des lâches, c'est des traîtres, c'est des gens qui n'ont aucune valeur, c'est des gens qui croient aux énergies, pas en Dieu. C'est des gens, ils sont dans la scientologie, dans je sais pas quoi. Ça fout le gamine de 14 ans. Chez moi ça vient, ça me ramène des meufs de 17 ans, ça en a 25, ça vient, ça les baise. Oh les frères, entre eux là, les quatre qui sont partis, Rola il faisait que nous parler en mal de So, de Maz, etc. So il a piqué la seule meuf que Maz il a vue vraiment dans sa vie. Maz, il a embrassé la meuf à Alan et il a cassé les couilles à Raph de Parure parce que Paraf avait fait la même chose. Voilà, frère. La lâcheté, les cocufiages, la tromperie, les fils de puterie. Ah, c'est bon, nous, on est loin de tout ça maintenant. C'est la dernière fois que j'en parle. Je te parle de gens que je connais par cœur, que je connais très bien et qui ont une place à Lyon grâce à nous parce qu'ils viennent de Rive de Gier. Rive de Gier, c'est la banlieue de Saint-Etienne, personne connaît. Voilà, bref, salut. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'embrouille, donc là je vais parler très clairement. La première embrouille qu'il y a eu dans l'histoire de Lyonzon, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que la meuf, l'ex-meuf Asso, voulu qu'on mette le chien, son chien perdu, sur l'Instagram Lyonzon. Comme si un chien perdu, ça avait quelque chose à foutre sur Instagram Lyonzon. Suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait, So? 30 ans. Il a fait quoi? Il a boudé pendant tout le concert. Et c'est de là qu'elles sont venues les mauvaises ambiances. À partir de ce moment-là, quand vous partiez à Marseille et que vous nous disiez, ouais, mais les thunes des concerts, si le matos on l'achète pour chez Guap, ça ira plus à Guap que à nous. Et vous, quand vous allez chez Maël, on vous demande d'aller chez Maël, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Voilà, frère, jamais vous avez voulu faire gratter dans vos filons, jamais vous avez voulu faire truc, ça veut faire payer des 2,50 € un prix pour un Uber, wesh. Arrêtez de parler avec moi. Vous êtes blindés à mort, vous êtes plein. Vous nous mettez en première partie de Mazo. Vous faites des dates. Lyonzon, première partie de Mazo. Comme si Maître Gims, il faisait les premières parties de section d'assaut. Mais wesh, mais vous êtes des malades, vous. Vous êtes des fous. Bref, arrêtez de parler en DM. Arrêtez de. Mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mais frère, t'es une fiotte si tu quittes un groupe pour une mauvaise ambiance. T'es une fiotte. Ça veut juste dire, frère, que t'as pas la carrure, frère. T'as pas le cœur, frère. T'es un sale lâche. C'est la deuxième équipe que tu quittes. Ligionnaire. Pourquoi il n'y a plus Ligionnaire? Tout ça parce que ça voulait pas rendre à Rakim ce que ça lui a donné, frère. Ce qu'il vous a donné, frère. Voilà, pour un pass backstage, vous avez quitté Ligionnaire. Bande de fiottes, frère. Faut arrêter, frère. La vérité, moi, je la connais sur vous. Je la connais très très bien. Je vous connais par cœur, frère. Moi, je veux pas d'histoire à la base. On a dit, nanani, ils ont quitté le groupe, je sais pas quoi, et maintenant vous fanez le. Vous avez pas honte d'aller mettre la tape de Saturne, etc., frère? Vous les avez abandonnés lâchement. Vous en avez rien à foutre de leur avenir à Saturne pour qu'aujourd'hui vous partagez leur tape. Vous en avez quoi à foutre de leur avenir? Vous en avez quoi à foutre de notre avenir à tous? On s'était pas promis qu'on allait percer ensemble? On s'était pas promis qu'on allait réussir ensemble? On s'était pas promis qu'on allait tous aller au sommet? Bah non, dès qu'il y en a un qui est au sommet, il veut garder son sommet tout seul et il veut se barrer. Voilà, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc, dans cet extrait que je vous ai montré, on comprend que Guap est fâché parce que Nouvelle Conscience a critiqué le groupe pour mauvaise ambiance. Donc, il nous explique que c'est légitime qu'il s'énerve. C'est comme si votre meuf vous quittait pour mauvaise ambiance et que donc vous pèterez un câble forcément contre elle. Non, Guap, non. Ça, c'est un comportement de personne toxique. On discute avec les gens. En fait, quand le dialogue est possible, on discute et on crache pas sur des gens avec qui on a vécu une aventure aussi longue et aussi belle comme tu l'as décrit pour des incohérences. Surtout que si ce que tu as dénoncé serait vrai, d'après tes propos que tu avances et tu as l'air d'être certain de ce que tu dis, mais je vais te démontrer le contraire. Tu as attendu quand même qu'il quitte le groupe pour en parler. On parle de comportements qui sont graves, on parle de potentiel pointage, pas de pédocriminalité parce qu'une gamine de 17 ans est majeure sexuellement, mais c'est du pointage.
Donc on n'attend pas pour en parler. Donc à la suite de ça, tu es parti cracher sur tes soi-disant frères avec qui tu as eu cette belle aventure. Tu as révélé des choses qui relèvent du personnel. Tout ça par manque de reconnaissance. C'est pas cohérent, surtout que tu nous dis que tu es un homme de Dieu et que eux sont des scientologues. Alors déjà, qu'est-ce que tu as comme preuve pour avancer qu'ils sont dans la scientologie? Parce que ça, c'est un propos diffamatoire. Tu peux pas avancer ce genre de choses-là. Ensuite, tu nous dis que tu n'as pas accepté le fait qu'ils proposent une première partie à Lyonzon, mais dans plein de collectifs, ça se passe comme ça. Dans plein de collectifs, il y a un artiste qui pop un peu plus et les autres vont faire leur première partie. Et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Au contraire, enfin, il faut prendre toutes les opportunités. Il n'y avait rien de mal dans ça, ni de la part de Mazou, ni de la part des autres membres du collectif. Et il y a quand même pas mal de personnes qui ont quitté le groupe à ce moment-là. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et tu le dis toi-même, au final, c'est un problème de reconnaissance. Ils nous ont abandonnés, ils sont blindés et ne partagent pas. Enfin, tout ce que ça suscite, en fin de compte, c'est de la jalousie, quelque part. Et puis quand tu dis que tu es un homme de Dieu et que derrière, tu as la haine et que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il n'arrive pas au sommet, laisse-moi te citer un verset de la Bible. Matthieu 24, 10. La haine excite toutes les querelles et l'amour couvre toutes les fautes. Ensuite, concernant le fait de suivre des gamines de 17 ans, parce qu'à l'époque, il y a aussi eu faux et usage de faux, c'est-à-dire qu'il y a des captures d'écran qui ont été promulguées, qui ont ensuite été supprimées, par la voix du Saint-Esprit, j'imagine, qui mettaient soi-disant en action des conversations de Mazou avec des mineurs et qui étaient des conversations fausses. Ensuite, tu dis que ces personnes suivent des mineurs de 14 ans. Quelle preuve as-tu à ça? Parce qu'il faut avancer des preuves quand on donne des faits aussi graves, surtout quand on les donne après que les gens soient partis et quitté le groupe. Surtout quand on est un artiste et que on est suivi par des tas de personnes, on est souvent amené à suivre des personnes sans forcément regarder qui sont ces personnes-là. Moi-même, qui fais énormément de stories, je suis des mineurs. Est-ce que ça fait de moi une pédocriminelle? Je te pose la question. Ensuite, concernant Zoé. Et c'est là tout le fameux de cette histoire, parce qu'en fin de compte, toute ton histoire tordue, elle est partie de Zoé. À l'époque, Rolla t'avait déjà dit qu'il n'avait absolument rien entre Zoé et Mazou. Mais ton esprit tordu n'a pas voulu voir ça. Pourquoi? Parce que tu fais des transpositions de tes propres vies sur les autres. J'ai eu le témoignage de Zoé, que je vais diffuser d'ailleurs à la suite de cet audio-là, et il ne s'est absolument rien passé entre Mazou et Zoé. Absolument rien. Donc tu as inventé toute une histoire pour justifier le fait que tu étais la bonne personne dans l'histoire et que c'est 5 personnes finalement qui ont quitté le groupe, parce que c'est pas que Mazou, c'est Sosama, c'est Rolla, c'est Alan, c'est Vitolo et j'en passe. Tu as justifié ça, donc le fait que toi tu étais une bonne personne, par de la diffamation, par un propos qui est sorti tout droit de ton esprit et dont les faits ne sont pas réels. Tu dis dans ton TikTok où tu parles du fait que j'ai fait une story parce qu'il subit encore du harcèlement. Ça va me dire, ça fait des stories sur moi et tout machin. Je sais pas quoi, Dirty Moonlight, elle a fait une story sur toi. Waouh. Ouais, les frères, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. En plus, c'est quoi la zaïs? C'est que si ça veut me faire parler, on va commencer à demander quel âge elle avait en 3 lettres. Hein? Et tu sais très bien de qui je parle, t'inquiète. Les frères, je vous le dis en bas, non, mais... Moi, tout le temps, vous m'envoyez les trucs. En vrai, moi, je m'en fous, les frères. Voilà, laissez-le, il fait sa vie. Laissez-le, il fait sa carrière. Voilà, qui je m'en bats les steaks. Apparemment, ça le harcèle. Bah, arrêtez de le harceler, les frères. Vous avez d'autres choses à foutre de votre vie que de le harceler. Franchement, vous êtes ridicules, vous aussi. Mais bref, en tout cas, comme j'ai dit, 3 lettres. 3 lettres pour remettre un truc. En vrai, moi, je m'en fous, les frères. Voilà, laissez-le, il fait sa vie. Laissez-le, il fait sa carrière. Voilà, qui je m'en bats les steaks. Apparemment, ça le harcèle. Bah, arrêtez de le harceler, les frères. Vous avez d'autres choses à foutre de votre vie que de le harceler. Franchement, vous êtes ridicules, vous aussi. Mais bref, en tout cas, comme j'ai dit, 3 lettres. 3 lettres pour remettre un flashback dans la tête. Attention. Moi, je veux bien que tu parles. Tu peux parler de nous, le sang. Enfin, pas le sang. Tu peux parler de nous. Y a pas de problème. Mais, tu vois,
Les sujets où je dis tiens la vérité, mon frère, quand même. Genre, fais attention. Genre, tu sais très bien que je suis un enculé, non? Tu l'as remarqué, je suis un fils de pute qui aime bien raconter la vérité. Donc, fais attention. Hello, je viens de voir tes messages. T'es pas la première à m'envoyer un message et je te réponds parce que Mazo m'a dit qu'il te connaissait et que voilà, tu pouvais te faire confiance, etc. Donc en fait, pour mettre les choses au clair, il s'est absolument jamais rien passé avec Mazo. Mazo, on s'était vu. Alors oui, effectivement, j'étais mineure et en gros, il m'avait filé un coup de main. Il m'avait hébergé une nuit où il s'est absolument rien passé. Il était en coloc avec Guap à l'époque. Et c'est tout. Et c'est absolument tout. Donc je suis un peu choquée qu'il y ait des rumeurs comme ça qui tournent. Je sais pas exactement ce que, ce que colporte Guap ou quoi que ce soit, puisque j'imagine que lui, dormant dans sa chambre, il n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Et que bah, Mazo, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant pas mal de temps et que je côtoie et que c'est toujours un ami et voilà quoi. Donc, je sais pas, les gens, je sais pas ce que les gens vont s'imaginer. Je trouve assez triste que les gens s'intéressent à ce genre de choses sans preuve ou quoi que ce soit. Donc voilà, il s'est absolument jamais rien passé. Mazo est un ami, il était il y a 4-5 ans, il est encore aujourd'hui. Et voilà, en fait, tout simplement, il y a pas grand-chose de plus à ajouter. Ce qui m'embête là, c'est d'apprendre qu'il y a de l'harcèlement. Donc je sais pas à mon échelle ce que je peux faire, à part dire la vérité et dire qu'il ne s'est rien passé, quoi. Il y a pas grand-chose de plus à dire. Si jamais vous avez besoin de mon côté que je fasse quelque chose, que je parle ou que voilà, c'est pas ce que je préférerais faire parce que j'avoue que j'ai pas plus envie de ça, de raconter ma vie privée à tout le monde, même si c'est pas grand-chose, mais juste ça regarde personne. Mais s'il faut faire une story en disant je n'ai pas couché avec Mazo, que c'est rumeur cesse, je le ferai parce que je trouve que c'est juste dégueulasse ce qui se passe là. Voilà, donc merci de m'apprendre ce qui se passe et ce qui se dit sur moi aussi. Ça fait toujours plaisir. Que les gens qui l'harcèlent sont des cons parce qu'ils lui donnent de la force, etc. Mais c'est toi qui as été l'instigateur de ça. Quand tu dis dans ta vidéo que tu as la haine et que tu feras tout pour qu'il n'arrive pas au sommet, ça fait partie des conséquences de ce que tu avances, le harcèlement. Et tu le savais quand tu as fait cette vidéo-là. Mais tu pensais quoi? Que les fans n'allaient pas aller insulter Mazou et qu'ils n'allaient pas faire en sorte que toute sa carrière soit détruite comme toi tu l'as dit puisqu'ils te suivent. Il faut être logique. Donc c'est très bien que tu dises arrêter de le harceler aujourd'hui, 4 ans après, hein, comme si ça faisait pas 4 ans qu'il se faisait harceler, mais c'est un peu tard, tu crois pas? Donc si tu as d'autres choses à dire sur cette histoire-là, on t'écoute. Mais en 4 ans, tu n'as rien dit de plus. Rien de plus. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que tu as quand même attendu qu'il quitte le groupe pour lancer ces histoires-là. Ça veut dire que tant qu'ils étaient encore dans le Lyonzon, tu consentais à ces agissements-là. C'est un peu tordu. Donc, Guap, va et repens-toi. Et ça n'est pas Mazou qui a parlé de toi, c'est moi qui ai pris l'initiative de faire cette story parce que ça fait des années que je vois mon ami se faire harceler. Et oui, effectivement, c'est mon ami. Et quand je l'ai connu, je suis allée enquêter, moi, sur cette histoire aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas défendre quelqu'un gratuitement, comme ça, sans preuve, sans rien. Donc, on les attendait, tes preuves, depuis le début. Et en fait, tout ce que tu avais, c'était cette histoire de Zoé. Donc, une chose qui est sortie tout droit de ton esprit parce que tu ne peux pas concevoir que quelqu'un puisse aider une personne. Pourtant, t'es un homme de Dieu, non? Donc, imaginer des choses comme ça dans ta tête, ça montre déjà l'esprit tordu. Et c'est dommage, c'est dommage. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Mazou n'a pas parlé de toi, c'est moi qui ai parlé de toi. Personne n'a voulu faire de story pour ramener ou raviver la flamme Lyonzon. À aucun moment ça n'a été le cas. C'est juste que quand tu vois quelqu'un se faire harceler pour des choses qui sont fausses et sans fondement, c'est normal de prendre sa défense, ça s'appelle la justice. Et avant que tu m'attaques sur ces choses-là, sache que j'étais amie avec lui bien avant Millionnaire. Donc toutes les petites histoires, je suis déjà au courant. Tout ce que tu dis dans ta vidéo, je suis déjà au courant et c'est même pas la réalité de ce qui s'est passé et tu le sais. Tu le sais, tu n'as pas cessé de vouloir les descendre parce que tu avais la haine.
C'est pas bon la haine, ça ne mène à rien. Ça ne mène à absolument rien. Et aujourd'hui, la vérité, elle va enfin sortir. Parce que tu as fait une erreur. En fait, tu as fait une erreur dès le départ. C'est-à-dire que quand tu agis avec haine, tu t'es toi-même mis dans l'embarras. Et c'est pour ça que je te dis, si réellement tu es un homme de Dieu, repens-toi. Parce que cette haine t'a aveuglé et t'a conduit à avoir un comportement qui a été illégitime et qui a porté préjudice à quelqu'un d'autre. Donc si réellement tu es un homme de Dieu, ce péché-là est un péché grave. Parce qu'on parle d'affabulation et de médisance. C'est très grave. Au final, ceux que tu accuses d'être des scientologues ont plus été dans l'amour que toi, puisque d'une part, à part se défendre sur les propos que tu as tenus concernant le pointage, ils n'ont jamais parlé de toi, à aucun moment. Et même dans sa story, Mazou n'a pas parlé de toi, il a simplement parlé du harcèlement qu'il subissait et du fait que tout ça était faux, et que lui préférait être dans l'amour, tout simplement. Chose que visiblement tu ne connais pas. Tu t'es senti abandonné par eux. Et c'est ça qui a provoqué ta haine. Alors peut-être que tu as des traumatismes à régler. Et dans ça, je pense que relire la Bible, ça t'aiderait beaucoup. Parce que finalement, ce que t'apprend Jésus, c'est l'amour et le pardon. Mais t'en es pas encore à ce stade-là. Pour quelqu'un qui se dit être un homme de Dieu, c'est assez contradictoire. Enfin bref, je vais pas faire une longue story parce que je pense que tu mérites pas toute cette attention. J'avais simplement envie de réagir à ce que tu as dit. Et c'était la dernière fois que j'en parlais. Bonne continuation à toi. Et j'espère que tu vas te rependre.